Le Premier ministre entouré de quelques membres du gouvernement, le porte-parole du président du Conseil panafricain des autorités traditionnelles rassure qu'ils sont venus pour sauver la case afin qu'elle ne se brûle. Mais pour ce faire, il y a des questions que les autorités de la transition doivent répondre. Qu'en est-il de la date butoir de février 2022 pour la fin de la transition? Est-ce réaliste et tenable? Pour quelles raisons? Quels risques sont encourus? Y a-t-il une alternative fiable? Premier challenge, il faut créer les conditions pour minimiser les risques de contestation des élections. Nous avons un pays qui est en guerre. Les Maliens disent la lutte contre la corruption et l'impunité. Deuxième exigence, le peuple dit il faut que le gouvernement de transition révise la constitution pour qu'on en finisse une bonne fois, fasse les réformes nécessaires. Les Maliens disent il faut penser à la refondation de notre État. Il faut un nouveau contrat social, un nouveau contrat politique. Et donc il faut continuer dans la mise en œuvre de l'accord. Ça nécessite des réglages, des difficultés à surmonter qu'on ne peut pas faire en 2-3 mois. Et enfin, la question de la sécurité. Aujourd'hui, l'insécurité a gagné les 75 à 80% du territoire national. Pour rassurer davantage les hôtes du jour, le Premier ministre leur a expliqué la volonté du gouvernement à maintenir le dialogue avec la CEDEAO. À partir de ce moment, vous pouvez rentrer fièrement en disant que vous êtes venu du Mali avec une promesse claire d'un agenda précis avant le 31 janvier 2022 qui sera adressé à la CEDEAO, mais qui aura été approuvé par le peuple malien. Ainsi, Sa Majesté le roi Dada, non-voyant président du Conseil panafricain des autorités traditionnelles, s'est dit satisfait de l'approche qui se veut inclusive, d'où la raison de leur présence au Mali. C'est un devoir absolu pour moi et tous mes collègues. Considérez-nous, les rois d'Afrique qui sont venus, comme s'ils étaient citoyens du Mali. Nous allons aider jusqu'à notre limite et vous pouvez compter sur nous. Dans son agenda, le Conseil envisage de rencontrer toutes les sensibilités sociopolitiques en vue de trouver une solution pérenne à la crise malienne. Au cours de cette rencontre,